Bonjour et bienvenue à cette autre analyse des situations problèmes de la vie sociopolitique camerounaise. La semaine dernière, le sujet qui a attiré notre attention portait pour titre Paul Biya met fin à la vie des amants de Chantal Biya et au père de ses jumeaux. Une production de Jupo Remingono qui, en moins de 2 semaines, avait déjà atteint 130 000 vues et attiré notre attention. Nous avons titré le nôtre Chantal Biya et la mort suspecte de Tagné. Tagné n'est autre que le père de ses jumeaux, son ancien amant, qui est déjà mort et que sa belle-sœur, plus tard, a suspecté que ce soit la famille présidentielle qui soit à l'origine de cette mort. Et nous vous avons amené chez les Mugabe avec Grâce, chez Zuma avec Tuli, sa femme. On a regardé le cas de Winnie Mandela, toujours le problème de sexe autour des présidences. On a regardé celui de la 12e épouse du président de Swaziland. Et nous avons été attirés par certains des followers qui ont lu l'article, qui nous ont fait remarquer que nous avons laissé le cœur de ballon qui tournait autour de la famille Bongo, avec Jocelyne Bongo, sa première dame, sa première femme officielle, première dame, et qui se retrouvait est un article de Aaron Koch. Le jeune Albert Bernard Bongo rencontre Marie-Joséphine Kama en 1958. Celle-ci est alors âgée de 14. Les jeunes tourtereaux conversent en just notes un an plus tard. En 1967, Albert Bernard Bongo devient président de la République du Gabon. Quelques années plus tard, le coup présidentiel bat de l'aile. Madame Bongo, passant d'Abani, trompe son mari et celui-ci ne le supporte pas. En janvier 1979, Omar Bongo découvre le poteau rose. Son épouse le trompe avec Robert Luang, peintre en bâtiment français qui travaille comme décorateur au palais présidentiel. Le 16 janvier 1979, le président Bongo exige l'expulsion de Robert Luang du territoire gabonais, en lui intimant lors de ne plus chercher à revoir son épouse. Mais cette dernière n'entendra pas de son oreille. Venue accompagner son mari en visite privée à Paris, Marie-Jo décide de le fausser compagnie au président pour une escalade amoureuse avec son amant dans un hôtel parisien. Chambre 42, 4e étage. Alerté par les services de renseignement, le président débarque en personne dans l'hôtel où se trouvaient les deux tourtereaux. Courroucé du haut de son mètre 51, il essaie de fracasser la porte de la chambre, se fait mal à la main et crée un scandale général. Un commissariat parisien intervient, mais l'Élysée leur intime lors de couvrir l'affaire et de la classer sans suite. Blessé dans son amour propre et dans sa fierté, le président gabonais décide d'utiliser ses roseaux pour liquider sans autre forme de procès l'amant de son épouse. Le 27 octobre 1979, à 22h50, Robert Luang, 39 ans, est abattu par deux inconnus sur le parquet de sa résidence de Villeneuve-sur-Lot. L'enquête, dirigée par le commissaire Roger Marion, à l'époque chef de la section criminelle du SRPJ de Toulon, prouvera qu'il s'agit d'un assassinat commandité par des membres de l'entourage du président du Gabon, M. Omar Bongo, dont l'épouse Marie-Josée Kama alias Patience Dabani était la maîtresse de la victime. « Prends tout, mais pas ma femme », s'exclama le président Omar Bongo. Il faut immédiatement taire cette affaire qui risque d'empoisonner les relations entre Gabon et la France. L'État gabonais verse une forte somme d'argent en guise de dédommagement à la veuve Robert Luang. Aaron Koch, 28 avril 2021, Fumi Magnang égaré au peuple de l'histoire. On constate que toutes ces affaires
ont le même scénario. Les présidents ont beaucoup de femmes. Le président swalandais avait 15 femmes, Jacob Zuma 4 femmes officielles. Bongo a reconnu 33 femmes. Aujourd'hui, Paul Biya n'a pas encore déclaré ses femmes, mais peut-être qu'on attend que le jour. Et toutes ces femmes arrivent au palais très jeunes, avec un écart considérable entre leur âge et ceux des présidents. Si dans le cas des uns, les morts sont suspects, chez les Bongo, le dossier a été plus clair et classé raison d'état. On comprend pourquoi c'est à l'aide de nos followers qui nous ont référé ce bon dossier de Arochkoch. Plus grave, parmi les enfants de Bongo figure un certain Christian Bongo qui serait né en 1976, fils de, suivez bien, Cecilia Jawenjwe, née au Touma d'Abani, la sœur de sa première femme, Marie-Josée Kama, tirée sur Wikipédia. Vous comprenez que quand nous alertons la société civile africaine, on ne savait pas que depuis 1979, cette affaire court. Joséphine Bongo, devenue Bazian Dabani, plus tard devenue chanteuse, a commis une interview chez un journaliste français. Il croyait que le journaliste devait parler de sa vie de chanteuse ou de musicienne parce que celle d'avant, ça ne l'intéressait pas. Et la personne est revenue sur le dossier. Elle aurait bloqué l'émission sur cette partie qui a aussi fait le tour de buzz. Parce que la malchance qu'elle a eue, c'est que en faisant un procès pour annuler, ça a beaucoup attiré l'attention. Et quand elle a perdu le procès, beaucoup de gens ont suivi le reportage. Et du pétrole. La France, soucieuse de préserver son influence, ferme les yeux dès 1975 sur les dérives du régime, notamment l'assassinat d'un ressortissant français, Robert Luong, amant de la première dame Patience Joséphine Bongo, connue sous le nom de Patience Dabani. Je rencontre à Paris l'avocat de la veuve de Robert Luong, un peintre en bâtiment installé à Libreville. Il fut l'amant de Patience Dabani. Après son expulsion du Gabon, il est pris en flagrant délit avec la première dame. Il signe alors son arrêt de mort. Robert Luong a pu revoir Madame Bongo à Paris, à l'hôtel Savoy rue de Provence, chambre numéro 42. Il fallait que ça se passe, quoi, voilà. Et c'était une relation fusionnelle à ce moment-là. Et là, il y avait malheureusement pour Robert Luong beaucoup de gens qui surveillaient les allées et venues non seulement de Robert Luong, mais les allées et venues de Madame Bongo, qui était surveillée par son mari. Bongo est arrivé. Il les a surpris et il a enjoint à Robert Luong de cesser immédiatement toute relation. Robert Luong n'a pas tenu compte. Lorsqu'il revenait de Paris, le 27 octobre, il a été accueilli par deux personnages qui l'ont proprement exécuté. Patience Dabani n'a pas de responsabilité pénale et de toute façon, en aurait-elle une que les choses sont prescrites aujourd'hui depuis fort longtemps. Mais on peut vraiment se poser par ailleurs la question de savoir si elle n'a pas une responsabilité morale gravissime dans l'assassinat de Robert Luong en lui laissant espérer des choses chimériques. Est-ce que vous avez pensé, vous, un jour, devenir vraiment une femme politique? Pourquoi pas présidente? Moi, jamais.